Bonjour chers cancers, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue dans votre vidéo trimestrielle, la dernière de l'année. Je vais vous montrer tout de suite le tarot que j'ai utilisé pour votre tirage principal. Donc c'est le The Hermetic Tarot qui se présente comme ça au niveau de la boîte. Et donc vous avez un exemplaire, un exemple des cartes. Ensuite, pour cette fin d'année, j'ai ajouté une petite surprise en fait. Donc ce sont 2 cartes supplémentaires que j'utilise pour voir dans quel type d'énergie vous évoluez tout au long du trimestre. Donc il y a une carte qui est tirée de l'oracle des rebelles sacrés. Je vais vous montrer également un exemple au niveau des cartes. Donc on va prendre celle-ci, Vision audacieuse. Et puis le dos donc se présente comme ça. Voilà. Et il y a l'autre carte également qui est issue de l'oracle des anges. Alors là, je n'ai pas de boîte, mais donc c'est le livre que je vous montre. Et puis donc les cartes se présentent comme ça. Donc le dos est rose avec des étoiles. Et puis donc un exemple de carte, le choix par exemple. Voilà pour la présentation des cartes. Donc je vous rappelle également que pour ces tirages trimestriels, je travaille avec l'écriture intuitive et donc j'ai des notes là juste devant moi. Et donc par contre au niveau de l'enregistrement, au moment où je fais l'enregistrement de votre vidéo, il se peut également que j'ai des messages, donc je ne les rejette pas, je les prends au contraire comme information complémentaire à votre tirage complémentaire, à votre tirage principal, pardon. Voilà, donc je vais commencer par prendre une carte des énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Donc je mélange. Donc ça peut être donc juste énergie, mais aussi donc des conseils à observer éventuellement au cours du trimestre pour vous aider. Voilà, on va... Ah ben, il n'y a pas besoin de tirer une carte, elle est sortie toute seule, donc je la prends, elle est tombée. Alors, c'est quelle carte? C'est la carte 13 qui s'appelle Pouvoir de l'attraction. Tout un programme. Hein. Alors, je vais vous lire le message. Je prends le petit livret qui va avec. Donc, sur la carte, voilà, directement. Donc, elle est venue d'un seul coup. Hein. Dès que j'ai ouvert le livre. Donc, ça me semble très, 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 très important. Alors, je vous lis le message et en même temps, je vous montre la carte de façon à ce que vous puissiez la visualiser. Je vais reculer un peu. Voilà, je pense que comme ça, ça ira. Quelque chose de merveilleux vous attend. Il y a encore tellement de belles aventures et tellement de magie à venir. Pouvez-vous ouvrir votre cœur à ce qui vient vers vous, sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur.
Il y a également de la magie dans le moment présent. Quelque chose se réveille en vous depuis les profondeurs de votre être. Un changement intérieur et extérieur s'opère. Votre fertilité créatrice est stimulée. Il est temps pour vous de jouer avec cette fertilité. Concevez, créez et embarquez-vous vers ce chemin de transformation en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Vous ne savez peut-être pas où cela va vous mener. Vous avez seulement besoin de savoir que cela sera merveilleux et que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, permettez simplement à l'énergie fertile de croissance et d'abondance de circuler autour de vous et en vous. Une grande âme, comme la vôtre, appelle souvent de grands rêves. Vous avez peut-être peur de demander trop à la vie, ou l'impression d'avoir des rêves trop petits. Si vous avez également tiré la carte Vision audacieuse, non, ce qui n'est pas le cas ici, donc en fait, je vais passer ce petit morceau de texte. Alors, on reprend donc. Une maison ne peut pas être construite sans fondation. Peu importe les jolies fenêtres que vous planifiez de mettre, vous avez d'abord besoin de construire des murs. Les rêves de votre vie sont en élaboration constante, tout comme vous. Cet oracle vient à vous et soutient, si vous avez commencé à guérir quelque chose en vous, démarrer un nouveau projet créatif ou un nouvel emploi, ou débuter une relation et sentez que bien que vous obtenez des résultats, vous êtes impatient d'obtenir plus, vous doutez de pouvoir continuer, ou trouver la zone de confort, ou devenir compétent. Il faut du temps pour construire dans la durée. Célébrez chaque succès, même les plus petits. Vous créez quelque chose qui en vaut la peine. Soyez patient et continuez avec confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Vous avez récemment accompli un cycle et vous accédez au prochain niveau d'expérience. Tel un gros poisson qui quitte un petit bassin, vous vous sentez comme un petit poisson qui arrive dans un plus grand bassin. Vous devez vous habituer à votre situation et vous avez besoin de temps pour vous y retrouver. Ainsi, vous allez augmenter de façon inestimable vos capacités et permettre à de nouvelles rencontres de se faire. Vous trouverez de nombreuses opportunités pour vous aider à continuer votre voyage. Vous profitez déjà de ce que vous vous apprêtez à créer. Peu importe si ce que vous créez est simplement votre chemin de vie sacré, un travail créatif particulier ou un enfant, il y a de l'énergie positive et constructive qui se déploie pour vous en ce moment, qui vous encourage sur votre chemin. Oserez-vous rêver et croire en vos rêves jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité? Même si vous êtes entouré par des gens négatifs qui vous défient? Bien sûr que vous croyez en vos rêves, rebelles sacrés. Cet oracle vous apporte des conseils. Vous attirez ce dont vous avez besoin pour terminer le travail en cours et l'aider à porter ses fruits. Demeurez ouvert d'esprit et ayez confiance en vos expériences. Ne leur tournez pas le dos. Tous les éléments nécessaires se réunissent pour permettre à l'intégration de se faire afin que vos rêves puissent devenir réalité. Voilà, chers Gémeaux, pour cette première carte, qui est très prometteuse, bien sûr. Alors, ensuite, la deuxième carte que je vais tirer dans l'oracle des anges. Elle vient de se retourner toute seule. Et je crois que c'est la même carte qui est... Alors, c'est la carte Le Choix.
Je crois que c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. J'en suis pas certaine, mais je crois que c'est ça, hein. Donc, vous voyez, elle est sortie toute seule. Donc, vous avez le choix ici. Je pense au cours de votre trimestre, vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vous seront présentées et vous aurez à faire des choix, à prendre des décisions importantes pour votre, si vous avez un projet particulier, mais d'une manière générale sur tout ce que vous voulez mettre en place. Donc il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous et c'est à vous, donc avec justement le libre arbitre, de prendre des décisions dans plusieurs domaines en fait, parce que je pense donc à votre tirage principal et effectivement il y a dans les trois domaines, dans les trois secteurs, travail, amour et finances, des changements importants. Donc voilà pour cette carte et elle est très bien associée, donc je pense, avec l'autre carte pouvoir d'attraction qui vous dit que justement, puisque tout est en mouvement en ce moment autour de vous, c'est à vous de non seulement de faire les choix, mais en plus de vous concentrer, de vous concentrer sur cette énergie qui va pouvoir se mouvoir comme vous le souhaitez, si vous arrivez bien à visualiser ce que vous souhaitez pour vous et l'attirer jusqu'à vous et le faire entrer dans votre réalité. Voilà pour ces deux cartes. Alors maintenant, on va passer au tirage proprement dit. Et on va commencer donc par le secteur du travail sur le mois d'octobre, avec comme premier arcane qui est venu, donc la reine de coupe qui est à l'envers, oui, qui est à l'envers, et le 8 de bâton qui est également à l'envers. Alors, avec donc la reine de coupe qui est là. On parle donc une ambiance difficile au niveau du travail, où il y a de l'instabilité, parce qu'il y a des changements qui sont très fréquents. Peut-être que ça manque aussi de structure, je veux dire dans le lieu, dans la société, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il peut y avoir donc une concurrence assez importante, surtout je parle dans ce cas-là pour les personnes qui sont indépendantes au niveau de leur travail. En fait, il y a une apparence de normalité, on va dire, par rapport à d'habitude. Quand je dis d'habitude, c'est avant l'actualité un peu beaucoup même bouleversante qu'on connaît depuis le début de l'année. Voilà, c'est pour ça que j'ai employé ce mot habituellement. C'est-à-dire qu'avant 2020, donc jusqu'à l'année dernière, votre actualité, votre activité habituelle n'était pas aussi mouvementée, bousculée, je pense. Et avec la 8 de bâton qui est aussi renversée, on parle de quelque chose qui peut être donc positif, hein, comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal, mais 3 petits points, on peut dire comme ça. Mais donc la progression est devenue plus difficile à cause des événements extérieurs qu'on connaît dans notre actualité commune. Et donc, il peut y avoir aussi, pour certains, donc un ralentissement de l'activité au cours du mois d'octobre, avec des changements qui ne sont pas
qui ne sont pas initiés par vous, donc qui viennent de l'extérieur, et donc vous, c'est l'impact que vous en recevez par rapport à tous les changements qu'il y a qui ne sont pas décidés par vous. Il peut y avoir également, donc, de ce fait, s'il y a un ralentissement, donc des problèmes financiers. Il peut y avoir, en conséquence, par rapport à ce que je viens de dire, donc les problèmes financiers qui n'arrivent pas à, vous n'arrivez pas à remonter la pente, et donc il y a des risques de licenciement. Donc là, ce sont surtout pour les personnes qui sont en poste en tant que salariés. Et puis, si vous êtes indépendant, donc c'est le risque de devoir cesser votre activité. Et toujours pour les causes extérieures. C'est pas, en fait, vous subissez donc en tant que conséquence de ce qui se passe à l'extérieur de votre entreprise, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Alors, ensuite, sur le mois de novembre, comment cela évolue? On a donc comme arcane la 8 d'épée qui est sortie à l'envers et qui est associée au 4 d'épée qui est également à l'endroit, pardon, j'ai dit à l'envers, il me semble, elles sont toutes les deux à l'endroit. Donc, on parle ici de tension, d'une ambiance en fait qui ressemble pas mal à celle qu'il y avait le mois précédent, puisque c'est une ambiance qui est difficile, où il y a beaucoup de tension. Il peut y avoir également donc une diminution toujours de l'activité professionnelle et également l'aspect de ralentissement, de risque d'arrêt pour les personnes qui sont salariées, donc de licenciement ou alors d'arrêt forcé de l'entreprise au point de vue de l'activité, si vous êtes autonome. Alors, donc il y a quand même beaucoup d'instabilité, en fait, qui ne permettent pas de travailler sereinement dans cette ambiance bousculée, je dirais déstructurée, puisque l'extérieur, les événements extérieurs font que vous ne pouvez pas rester indifférent vis-à-vis de tout ce qui se passe. Alors, il peut y avoir aussi une transformation obligatoire, donc radicale de l'activité. Et en fait, c'est un peu le conseil qui est donné, c'est-à-dire de transformer et d'adapter votre activité professionnelle. Voilà pour ce mois de novembre. Sur le mois de décembre, on a donc le valet de denier qui, dans ce jeu, dit la princesse de Pentacle, mais par rapport au tarot initial, donc c'est le valet de denier, et qui est sorti donc à l'envers, et associé au 4 de bâton qui est sorti également à l'envers. Voici ces deux arcanes. Alors, on parle ici de désorganisation, d'énergie donc qui sont difficiles à maîtriser, avec des efforts, comme on a vu tout à l'heure sur les 2 autres mois, qui sont très importants par rapport à ce qu'il a pu l'être, pardon, à ce qui a pu être donc notamment l'année dernière. Donc beaucoup d'efforts qui sont impactés dans l'activité professionnelle pour qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse rester à l'équilibre,
pour qu'elle puisse éventuellement progresser, je dirais, et qu'elle garde un certain seuil d'activité minimum. Donc, vous engagez et vous vous impliquez avec une grande persévérance pour atteindre donc une réussite matérielle qui, je pense, est à mesurer vis-à-vis de l'actualité particulière que nous avons sur cette année 2020. Donc, il y a quand même les possibilités d'avoir quelques succès matériels, mais avec des efforts amplifiés par rapport à ce que vous avez connu, notamment l'année dernière. Voilà pour le mois de décembre. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le secteur sentimental. Donc, je parle de l'aspect sentimental en général, c'est-à-dire que je ne me focalise pas uniquement sur les couples. Il y a donc également l'aspect entre amis, avec des amis, ou dans la famille. Voilà. Donc, on va commencer avec l'arcane de l'amoureux, qui est sorti à l'envers et qui est associé à l'arcane de la tour, qui est également sorti à l'envers. Donc, ce sont deux arcanes majeures qui auront donc un impact important sur le mois de octobre. Et donc, alors, ne vous inquiétez pas, l'aspect de la tour qui est sorti renversé est plutôt favorable dans ce sens. Par contre, il est un peu moins en ce qui concerne l'arcane des amoureux lorsqu'elle est à l'envers. Et donc, avec l'arcane des amoureux qui est sorti en premier, on parle ici de libre arbitre pour un choix délicat. On parle d'une crise dans le couple et ça revient sous différentes formes et donc même dans l'association des deux arcanes. Donc, pour moi, c'est que soit au départ, il y a une crise dans le couple et donc ça provoque en fait une grosse transformation au niveau du couple ou au niveau de la famille également. Je ne redis pas à chaque fois, mais évidemment, vous faites le rapprochement suivant l'aspect qui vous concerne au niveau sentimental. Donc, soit c'est une crise qui provoque une très grosse transformation de manière radicale, ou alors c'est une décision qui est prise initialement, qui provoque une transformation radicale au sein du couple et au sein donc de l'aspect sentimental qui vous concerne avec la ou les autres personnes. Donc, en tout cas, il y a un changement de perspective de projet amoureux. Il y a de la désillusion, de la déception qui est assez importante. Il y a peut-être pour certains un changement de lieu de vie ou alors une transformation du lieu de vie où vous vous trouvez actuellement comme conséquence de cette crise au niveau relationnel. Et il peut y avoir également un changement au point de vue pour des personnes qui sont, enfin non, même qui sont en couple ou alors qui font une rencontre à ce moment-là, les liens qui existent durant ce temps du mois d'octobre sont pas tournés vers quelque chose de vraiment sentimental, mais plutôt quelque chose de physique principalement. Voilà pour ce mois de octobre. Je passe maintenant donc au mois de novembre avec l'arcane du 8 de denier qui est venu donc à l'endroit et qui est associé au 10 d'épée à l'endroit également.
Alors ici, il y a un retour à une situation plus équilibrée durant ce mois de novembre. Non pas que la crise initialement qui a commencé, enfin qui court, on va dire, sur le mois d'octobre soit totalement terminée, mais là, on est plutôt dans quelque chose qui revient au calme, qui redevient où on est plus amené à s'écouter, en tout cas à s'exprimer. Et au niveau des émotions, c'est beaucoup moins intense, beaucoup moins fort. Donc, on recherche à avoir plus de compréhension dans les liens qui tissent la relation, là où la relation donc amoureuse, ou alors la relation entre amis, ou la relation dans la famille, avec un membre de la famille. Oui, les échanges redeviennent plus tranquilles, c'est moins houleux. Hein, et on peut discuter donc à ce moment-là de dispositions peut-être à prendre par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on souhaite transformer pour améliorer donc la communication et les échanges entre partenaires ou entre membres d'une même famille ou entre groupes, les membres d'un groupe entre amis. Pardon. Voilà, donc pour ce mois de novembre. On est toujours comme au mois d'octobre, donc avec des déceptions qui font souffrir. Alors, je dis souffrir, mais ce ne sera pas forcément visible de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'intense, mais vécu plutôt à l'intérieur. Et on n'a pas, dans ce cas-là, envie de montrer. Donc, on sera plus dans les apparences, dans le paraître, plutôt que dans le réalisme des souffrances au niveau émotionnel. On va pas le montrer, on va plutôt le cacher, voire l'enfouir, pour ne pas que ce soit constaté par l'extérieur. Ensuite, on va sur le mois de décembre avec le 2 de coupe qui est venu donc renversé et associé à la reine de bâton. Donc, le 2 de coupe se présente comme ça. Alors, il faut que je mette comme il faut pour que vous puissiez voir. Et donc, la reine de bâton qui est ici. Voilà. Alors, de quoi parlent donc ces deux arcanes pour le mois de décembre? On parle donc d'un renouveau au niveau dans le couple ou d'une nouvelle relation, mais le grand mais, c'est que cette relation est plutôt orientée sur l'aspect physique, sur l'aspect plaisir, et non sur l'aspect des sentiments qui peuvent naître dans une situation plus apaisée. Donc, en fait, il y a aussi pour certains peut-être le fait de vivre les revers d'une illusion amoureuse, j'ai nommé ça comme ça, c'est-à-dire des sentiments qui ne sont pas partagés, de rester plutôt dans l'illusion plutôt que d'aller vers la réalité. Donc on s'imagine des choses et on reste dedans parce que ça convient, ça entre guillemets, ça permet d'éviter de souffrir et en tout cas ça permet de voir la réalité en face. Il peut y avoir pour certains le fait de vivre des aspects gênants, embêtants, douloureux par rapport à la jalousie, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même une certaine douceur, un certain
attirance forte, mais l'engagement n'est pas ce qu'il devrait être vraiment, puisque j'ai le sentiment qu'il y a au moins un des partenaires qui n'est pas dans la vérité de la relation et qui plutôt joue un rôle, ou alors donc ça peut être aussi que l'un des partenaires ne s'engage pas vraiment parce qu'il est plutôt tourné vers l'aspect professionnel de sa vie. Donc c'est vrai qu'il injecte au point de vue des échanges qui peuvent devenir en fait quelque chose au compte-gouttes. C'est mesuré, c'est contrôlé et c'est pas du tout quelqu'un qui s'engage franchement dans la relation. Voilà pour le mois de décembre. Alors, maintenant, on va terminer par l'aspect financier de votre tirage et on va commencer toujours comme d'habitude avec le mois d'octobre. Et au mois d'octobre, donc la première carte qui est venue, c'est le 7 de coupe qui est venu à l'endroit. Qu'est-ce que je dis? Donc non, le 7 de coupe, il est à l'envers, pardon, parce que là, je suis en train de vous le présenter à l'endroit, or, il est à l'envers. Et ensuite, il est associé au 6 d'épée. Voilà pour ces deux cartes. Donc, le 7 de coupe renversé, qui parle d'engagement, mais des engagements qui sont risqués. Donc, étant donné, je reprécise qu'on est dans le domaine financier, et donc c'est dangereux, hein, des engagements risqués. Qui parle de que peut-être vous pouvez être victime de promesses non tenues par rapport à des engagements, ou alors ça peut être vous qui suivez votre intuition, mais il se trouve que votre intuition vous emmène dans des impasses parce que peut-être vous avez des rêves que vous voulez réaliser, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas du tout un aspect sur lequel il faut vous attacher pour le moment durant ce mois d'octobre. Et malheureusement, vous risquez d'avoir comme ça, peut-être par période ou pendant quelques jours, une idée fixe qui vous mène sur une mauvaise évaluation et qui vous emmène dans une impasse. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a donc une recherche de partenariat, une envie justement de s'engager, de bouger, de sortir de sa zone de confort et d'avoir justement au point de vue financier et des ressources, de créer des nouvelles peut-être négociations, de nouvelles aventures, des choses inédites que vous cherchez à faire au point de vue de soit des investissements, soit des choses inédites mais aventureuses. Ça peut être pour certains d'entre vous des paris, des choses comme ça. Mais je répète, ce n'est pas du tout conseillé sur ce mois d'octobre de faire des paris, des choses comme ça qui n'ont pas sur lesquelles vous n'avez pas de choses certaines pour vous appuyer au point de vue des résultats ensuite. Voilà. Sur le mois suivant, donc le mois de novembre, nous avons le 6 de bâton qui est venu à l'endroit et l'étoile. L'étoile qui est une arcane majeure et qui est venue à l'endroit également. Voilà pour ces deux cartes. Et donc l'étoile, c'est celle-ci. Voilà. Alors ici, il y a de nombreux mouvements financiers. Toujours la volonté de faire des partenariats. Alors peut-être dans ce mois de novembre
avec l'étranger. Alors, quand je dis l'étranger, ça peut être simplement l'étranger par rapport à votre lieu de résidence, la région où vous êtes. Donc, l'étranger, en fait, c'est plus pour souligner l'aspect éloigné du point initial où vous vous trouvez d'un point de vue financier. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, mais bon, ça peut être vraiment avec une entreprise étrangère et ce qu'on appelle vraiment au pied de la lettre l'étranger. Hein. Donc, on parle aussi d'alliance, de communication, d'échanges commerciaux. Alors pourquoi donc il y a quand même ces nombreux mouvements financiers qui sont quand même risqués. On parle de malaise au niveau de l'activité professionnelle, souvenez-vous. Donc il y a peut-être des abandons de projets, peut-être d'achat, d'engagement, d'investissement. Ça peut être également que durant ce temps de mois de novembre qu'on a vu tout à l'heure, où il y a beaucoup de mouvements aussi et d'instabilité, d'incertitude, ça peut être en lien avec des négociations, un changement de travail, de secteur géographique ou d'activité, puisqu'on a évoqué tout ça tout à l'heure. Donc l'incertitude domine au point de vue des finances également, en résultat à tous ces mouvements et toute cette instabilité qu'il y a au niveau professionnel. Alors, en fait, il faut plutôt, on vous conseille plutôt d'essayer de consolider donc l'aspect financier plutôt que de rechercher de nouveaux engagements. Donc, il faut plutôt vous chercher à remodeler en fait votre aspect, votre budget. Voilà sur le mois de novembre. Je passe maintenant au mois de décembre. Alors, sur le mois de décembre, on a le 7... alors, d'abord, on a le 10 de coupe à l'envers, associé au 7 de bâton. Alors, le 10 de coupe renversé, et puis donc le 7 de bâton qui l'accompagne. Alors, avec le 10 de coupe renversé, on parle de blocage, de retard, de report en fait de décision, de peut-être ça peut être une perte de contrat, perte de comment ça s'appelle, de soutien, d'appui, d'aide, même si vous en avez fait donc auparavant. Et donc en ce qui concerne le 7 de bâton, on parle de problèmes au niveau donc financier parce que il y a une désorganisation dans la gestion, dans la maîtrise de vos affaires. Il y a peut-être la possibilité pour certains d'affaires, de contrats qui vous échappent. Il peut donc il vous échappe parce que vous ratez, par exemple, vous voyez une annonce sur quelque chose qui vous intéresse, mais bon, vous arrivez peut-être à un moment trop juste. Mais il peut y avoir aussi le fait que vous ayez des contrats et puis en fait les contrats s'annulent pour X raisons, peut-être pour des événements extérieurs, comme on l'a vu au point de vue professionnel, il y a beaucoup l'activité extérieure qui impacte donc votre activité professionnelle. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi une dispersion par rapport aux dépenses à faire avec peut-être de l'imprévu puisque ça bouge. Je reviens toujours sur l'aspect professionnel puisque ça bouge énormément et que l'incertitude, c'est plutôt ça qui domine plutôt que la solidité et l'ancrage de l'aspect professionnel dans votre secteur financier et même professionnel. Voilà pour ce mois de décembre.
et donc votre tirage en entier. Donc ça rejoint bien, en fait, je reviens sur les deux cartes qui sont sorties au point de vue de l'énergie et du conseil qui vous était donné, donc d'attirer à vous les choses dont vous aviez besoin. Alors, je cache le message, donc je vais essayer de... Voilà. Voilà, donc le pouvoir d'attraction et le choix. Donc, je pense que ça résume bien exactement ce qui se passe pour vous durant ce trimestre et où on vous conseille de, eh bien, de vous concentrer sur l'aspect de l'attraction, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez attirer à vous et de faire et de prendre les bonnes décisions et de faire les meilleurs choix que vous pensez être pour vous et votre situation. Voilà, chers Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite bon courage, bonne continuation, gardez le moral surtout, c'est très important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez avoir la vidéo complémentaire, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. C'est jenny.voyance@hotmail.fr. Au revoir, chers Gémeaux. À très bientôt et bonne continuation.